Pourquoi les disciples ont-ils du mal à reconnaître le ressuscité? Il est vrai que dans les récits des apparitions du Christ ressuscité à ses disciples, les évangélistes, notamment Luc et Jean, accordent une grande place à la question de sa reconnaissance. Les disciples d'Emmaüs sont empêchés de le reconnaître, Luc 24, 16. Et Marie de Magdala le prend même pour le jardinier, Jean 20, 15. Ailleurs, il est obligé de montrer ses plaies pour qu'on le reconnaisse, Luc 24, 40, Jean 20, 20, 27, comme si son visage ne suffisait pas. Et sur le rivage du lac, où d'abord les disciples ne le reconnaissent pas, Jean 21, 4, Jean rapporte ces paroles étranges. Aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jean 21, 12. Avec le mystère de la résurrection, nous sommes confrontés à la nouveauté absolue de Dieu. Aucune image, aucune catégorie de notre monde ne suffisent pour rendre compte de cette vie au-delà de la mort. Aucune préparation de ce côté-ci de la mort qui demeure une coupure radicale ne peut nous permettre de franchir le pas qui mènerait de l'autre côté. Le seul pont capable d'être jeté sur l'abîme doit venir de l'au-delà, du ressuscité lui-même. Le Christ doit en conséquence se faire reconnaître, et de plus, lui seul a la capacité de le faire. À la différence d'un corps de chair qui n'est pas maître de sa propre connaissance, le corps spirituel, pure puissance de communion, ouvre aux autres la possibilité d'avoir un rapport personnel avec lui.